Celui qui ne demande pas sincèrement, là, Oui. c'est un hypocrite. C'est un hypocrite. Il ne tarde pas à se fâcher. Et puis oui, c'est la réaction. Et donc la dame, elle a montré que ce qu'elle demande n'est pas hypocrite. C'est pas hypocrite. Parce qu'il ne tarde pas à se fâcher. Dès la première demande, quand il n'a pas la réponse, Il se fâche. il se fâche. C'est pourquoi Dieu dit n'aime pas l'hypocrite. Il n'aime pas l'hypocrite. C'est Amen, c'est une bonne remarque. Une très bonne remarque. Dieu te ça bénisse. s'oppose à l'humilité. Amen. Amen. Je voudrais simplement, pour ajouter ce que le frère a dit, Oui. je crois qu'ici, puisque la Bible claque que la foi vient de ce qu'on entend, et on sait effectivement que le centre de tout c'est le cœur. C'est le cœur. L'humilité c'est le cœur, Oui. la sincérité c'est le cœur, Oui. tu vois. Et ce que je comprends en fait, c'est que comme on voit que la dame, elle est vraiment sincère, Sincère. ça détermine en vérité l'état de son cœur. L'état de son cœur. C'est de là que tout... voilà. Tout révélé. Ça fait qu'elle ne tient pas compte de son orgueil. C'est son orgueil. Ça n'a rien à Ça voir. n'a rien à voir. Son cœur est vraiment... Son cœur était un cœur humble. Mhm. Cela révélait l'état de son cœur. Amen. L'état de son cœur. Amen. Alléluia. Nous devons vraiment avoir un bon cœur, un cœur qui est vraiment semblable au cœur de cette maman cananéenne, syrophinienne, comme dit là le livre de Marc. Il déclare dans le livre de Marc qu'elle est syrophinienne. Son état de son cœur, c'est ce que nous devons avoir lorsque nous devons démontrer cette foi-là aussi. Amen. Voilà. C'est un bon exemple à suivre. Alléluia. C'est un très bon exemple à suivre. Dieu nous bénisse. Alors, lorsqu'elle s'est prosternée, et qu'elle a dit secours-moi, en toute humilité, quelle a été encore la réponse de Jésus-Christ? La parole est encore beaucoup plus dure. Ce qu'il a dit. Oui, maman? Au verset 26, il répondit. Oui, comme Il va n'est finir, pas maman. bien de. Ouais. Il a répondu qu'il n'est pas Il bien. faut passer pour faire la lumière. Voilà, voilà, comme ça est bon. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants Oui. et le jeter aux petits chiens. Voilà. Voilà ce qu'il a répondu. Voilà. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et le jeter aux petits chiens. Voilà ce qu'il a répondu. Gloire à Jésus-Christ. Et le pasteur Armand dit, reprends pasteur Armand. Oui, il disait en fait que l'attitude de cette femme Oui, nous révèle oui, l'état de son cœur. oui. Et la seconde réponse du Seigneur est Oui. encore beaucoup plus dure. Plus dure. Que la première réponse. La seconde réponse du Seigneur est encore plus dure, ce qu'il vient de dire, encore plus dur, pour la décourager même. Ça vraiment, c'était pour éprouver réellement sa sincérité véritable. Ouais. Amen. Amen. C'était pour éprouver sa sincérité véritablement. Alléluia. Donc, nous devons toujours comprendre que la foi qui amène à l'impossibilité ce qui n'est pas possible, qui amène à la possibilité, disons, ce qui n'est pas possible, elle est véritablement éprouvée. Elle traverse une rude preuve. Une rude preuve. Amen. Amen. Voilà. Alors, après que Jésus-Christ a été dur, rigide, encore plus rigide que ce qu'il avait dit au préalable, quelle a été la réponse de cette femme cananéenne? Elle dit au verset 27, Oui. oui Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Wow. Mais les petits chiens mangent les miettes des pains du maître qui tombe de sa table. Amen. Et est-ce que la dame s'est découragée encore? Non. Elle ne s'est pas découragée. Oui, maman veut dire quelque chose? Ce que je voulais dire est que, oui, en fait, quand le Seigneur dit chien, Oui. voilà, tout le monde se connaît que le chien là, Oui. ne change pas sa manière de s'asseoir. Oui.
Donc, certainement, cette dame-là, elle n'est pas convertie. Oui. Donc, la manière de se comporter, tout ça n'a pas encore changé. Puis elle vient au Seigneur. Oui. Et c'est pourquoi le Seigneur donne la réponse. Oui. Donc, mais cette femme, c'est pas découragée. En fait, elle a reconnu vraiment que Oui. elle est dans ces conditions-là. Oui. Elle a reconnu, donc, de manière sage. Oui. Vraiment, elle a donné cette réponse au Seigneur. Amen. Voilà, donc c'est pourquoi le Seigneur dit que ta foi t'a sauvé. Amen. Donc, ce qui veut dire que, voilà, quand tu es enfant de Dieu, vraiment, il faudrait aussi vraiment revoir aussi ta position parce que tu n'es pas encore elle aussi. Alléluia. Que Dieu soit loué, maman. Je voulais choquer le frère Oui, Maman a dit. oui, le pasteur Armand. Oui, la seconde réponse du Seigneur Oui, va révéler son état. C'est-à-dire que le Seigneur va lui donner, en fait, comme dit maman, en fait, le Seigneur va lui révéler son état. amen. Mais lorsque le Seigneur révèle son état, ce qui me touche, c'est Oui. qu'elle va se repentir. Elle va se Elle repentir. reconnaît son état. Amen. Tu vois? Voilà, elle a prouvé sa sincérité de cœur. Voilà, c'est ça, elle reconnaît son état. Voilà. Et c'est une des conditions sine qua non quand on a la véritable foi. La foi, ça va toujours s'accompagner d'une repentance sincère. Sincère. Parce que quand Dieu est dur, la dureté du Seigneur a toujours pour but de révéler notre état à nos propres yeux. C'est Parce ça. que Dieu connaît déjà mon état avant même de me... avant même Dieu n'a pas besoin de me prouver pour connaître mon état. C'est ça. Mais quand Dieu m'éprouve, c'est afin qu'à mes yeux, je vois mon état. Oui, c'est ça. Parce que Dieu connaît déjà mon état avant de m'éprouver. C'est ça. Mais quand l'épreuve arrive, en fait, c'est que dans son amour, Oui. il veut révéler mon état pour que face à cet état maintenant, Oui. je puisse me repentir. C'est ça. Et c'est ce que je vois à l'égard de cette femme. Amen. C'est que derrière la dureté du Seigneur, je vois son amour Oui. qui veut révéler à cette femme son état. Amen. Afin qu'elle puisse réellement s'en détourner. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Oui. Que Dieu soit loué. Alléluia. Donc nous allons continuer. Nous allons continuer. Oui, Paul avait dit quelque chose. Ce qui me vient en tête, Christ même a dit, Oui. quel est cet homme qui donne du serpent à son fils, qui lui demande Oui. du poisson. Oui. Elle a commencé, elle a pris, c'est le maître. Elle a insisté dans ses demandes. Et il lui dit qu'on ne donne pas la nourriture des enfants Au chien. aux chiens. Mhm. Lui dit, et la dame lui dit, même quand les maîtres mangent, et qu'ils tombent là, Oui. pour les chiens, donc elle se met dans cette position Oui. qu'elle est le chien du maître Oui, oui. Christ Oui, oui. se met à sa disposition. Oui. Elle accepte sa condition. La condition. Elle reconnaît son état. Elle dit que c'est vrai, c'est chien. Mais le chien là, il a sa part dans la nourriture du maître. Elle lui rappelle aussi que je suis votre chien. Et mais je suis sous ta tutelle. Tu dois me nourrir. Amen. C'est vrai que je suis une chienne, mais le maître là, il nourrit son chien. Donc il y a ma part toujours dedans. Tu ne peux pas me refuser ma part. Tu ne peux pas me repousser. Waouh. C'est vraiment super. Le chien au pied de la table du maître. Oui. Ça tombe. Il prend aussi sa part. Alléluia. C'est vraiment merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Et nous allons poursuivre notre étude. Amen. Nous allons poursuivre notre étude. Gloire à Jésus. Donc, ce que je voulais dire encore. Oui, maman. Je voulais dire que il y a les frères et sœurs qui ont tendance à dire que Dieu est amour, amour. Oui. Voilà. Dieu, il est amour. Donc ici, là, le message que nous on prêche là, Oui. pour le salut des âmes, là, C'est trop on dur. exagère. On exagère. Dieu est amour. Donc, quand on fait comme ça, là, on chasse. On chasse les chrétiens. On On chasse les les chrétiens. tue, on les Donc, chasse. il y a des personnes, quand tu comprends ça, la partie de la femme, la réponse qu'elle a donnée, c'est les gens, des personnes là, ils n'acceptent pas. Oui. Ils ne reconnaissent pas. Ils n'acceptent pas qu'on leur dise La vérité. la vérité. Et abandonner ceci, abandonner cela. Dieu n'aime pas ça. Oui, Voilà. c'est ça. Voilà, donc c'est ça en fait, c'est ce que je veux dire. Gloire à Jésus. Merci, maman. Merci. Que Dieu soit loué. Ceux qui pensent comme ça n'ont pas parcouru la Bible. Oui. Il a aimé le peuple d'Israël, mais il les a amenés en exil pendant 70 ans. C'est ça. Et ils étaient même en captivité aussi, même en Égypte. Pendant combien 440 ans. Alors que c'était son peuple. Qui aime bien. Et puis, il endurcissait le cœur des pharaons. Pendant qu'il aimait son peuple. Et Pharaon les faisait subir vraiment la souffrance. Multiplier les travaux. Multipliait les corvées.
Alors qu'il les aimait. N'est-ce pas Dieu qui a fait cela? Mais il voulait aussi prouver aussi leur foi. Et ça veut dire, jusqu'où leur foi pouvait arriver et quelle réaction ils pouvaient avoir. Amen. Il aimait Job. Mais il a fait un pari avec Satan qu'il a honoré grandement. Et Job a subi tout ce qu'on ne pouvait pas subir sur la terre. La souffrance de Job, il n'y a pas quelqu'un qui a vécu ça encore sur la terre. Il a regretté même le jour de sa naissance, de sa conception. Voilà, voilà. Amen. Il aimait le prophète Jérémie. Mais regardez comment on l'a maltraité, Jérémie. Qu'est-ce qu'il a subi par rapport à son ministère? On le jetait dans les citernes crévassées. On le privait de tout ce qui était vraiment privilège. On le maltraitait, on le frappait, on le mettait en prison. Mais Dieu aimait le prophète Jérémie. Mais il a permis tout cela. Alléluia. Comprenons certaines choses. Voilà. Dieu agit envers nous comme bon lui semble. Il connaît ce qui est mieux pour nous. Alléluia. À chaque personne, Dieu adapte un caractère spécifique par rapport à ce qu'il recherche dans la vie de la personne. À chaque peuple, Dieu adapte un caractère spécifique par rapport à ce qu'il recherche dans la vie de ce peuple. Alléluia. Mais en matière de sainteté, c'est généralisé et c'est universel. Amen. Parce que sans la sanctification, nous ne verrons le Seigneur. Alléluia. Nous devons retenir cela. Que Dieu nous bénisse. Alors, quelle a été la dernière déclaration de Jésus-Christ face au test, on pourrait dire, de la foi de cette dame, face à ce qu'il a testé cette foi, il a testé jusqu'à où la foi de la maman cananéenne pouvait arriver. Quelle a été sa dernière réaction, Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'il a dit en fin de compte? Oui, maman pasteur. Au verset 28, il a dit que Oui. femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Amen. Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. C'est pas fini, hein? Et à l'heure même. Et à l'heure même. Sa fille fut guérie. Sa fille fut guérie. Regardez, il a éprouvé cette foi et lui-même, il a vraiment fait l'éloge de la foi de la femme. Il en a tiré conclusion pour dire, ça c'est une grande foi. Et cette foi-là mérite ce qu'elle demande. Ce qui était vraiment impossible, elle mérite qu'on lui donne cela. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai dit de l'impossibilité à la possibilité. Alléluia. Voilà. Gloire à Jésus-Christ. Sa foi l'a justifié. Voilà. Alléluia. Alors, qui a une question d'incompréhension, une préoccupation par rapport à ce que nous venons de parcourir ensemble comme étude, qui n'a pas compris quelque chose, qui voudrait vraiment le signifier pour qu'on puisse vraiment l'analyser ensemble. Est-ce qu'il y a il y a une incompréhension? Alléluia. Est-ce qu'il y a une incompréhension? Est-ce qu'il y a une question de compréhension? Bon, s'il n'y a pas de question de compréhension, alors donc, sur quoi Dieu a attiré notre attention? Qu'est-ce qui nous a touché en parcourant cette étude? Qu'est-ce qui a marqué nos cœurs? Sur quoi Dieu a attiré notre attention? Oui, maman pasteur. Maman, vous venez bien ici parce qu'il y a la caméra qui est ici, qui vient ici pour t'exprimer. Voilà, la deuxième chaise, tu viens ici pour t'exprimer. Moi, ce que j'ai compris Oui. est que vous bénéficiez des grâces du Seigneur. Oui. Parce que tu veux que le Seigneur te donne ce que tu veux. Oui. Il faut vraiment obéir vraiment à sa parole. Oui. Voilà, il faut vraiment obéir à sa parole. Amen. Il faut faire partie de la maison, de la famille de Christ. Oui. Et lorsqu'on fait partie de la famille de Christ, il faut vraiment obéir à ses principes. Parce qu'en ce qui concerne les principes du Seigneur Jésus-Christ, il est dur là-dessus. Il est beaucoup dur. Il ne s'amuse pas avec lui, ses principes. Parce que moi, tu veux que tu fasses grâce. Voilà. D'accord. D'accord. Voilà ce que maman a compris. Voilà ce qu'elle a tiré comme conclusion. Amen. Qui d'autre? Qu'est-ce que tu as mis? Viens. Viens ici, tu vas t'exprimer. Qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce qui est vraiment ta marque dans tout ce qu'on a dit? Élisée. Il m'a marqué, c'est que par la foi, on peut amener l'impossible à la possibilité. Très bien.
Lui, ce qu'il a compris, c'est que par la foi, on peut amener l'impossibilité à la possibilité. Voilà. C'est ce qu'il retient. Vraiment, par la foi, ce qui est impossible à recevoir de Dieu, nous pouvons le recevoir. Amen. Oui, le pasteur Armand. Oui, moi, ce que je retiens, c'est Hébreux 6 qui va dire en fait que par la foi et la persévérance, Oui. on hérite des promesses. Amen. Et Hébreux 6, verset 21. oui. Par la foi et la persévérance, on hérite des promesses. Et ce que je saisis à travers ce passage de l'Écriture, Oui. c'est vraiment un encouragement à dire, quels que soient les obstacles Oui. que nous rencontrons sur le chemin, quelles que soient les difficultés, Oui. quels que soient les combats, Oui. vraiment qu'au moyen de la foi sincère, on ne puisse pas baisser les bras. Amen. Parce que si cette femme avait baissé les bras un seul instant, Oui. parce qu'on voit que le premier obstacle est les disciples. Après les disciples, la parole même, les réponses du Seigneur Oui. ne sont pas faciles. Ne sont pas faciles. Mais cette femme, elle est déterminée, elle est objective, elle continue. Oui. Et je veux seulement nous encourager à dire, Oui. quand nous avons un objectif devant Dieu, Oui. peu importe ce que nous allons rencontrer sur le chemin, Oui. on doit continuer. Parce que la Bible déclare que le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Oui. Et cette femme, elle a été violente. Oui. Elle a été violente pour obtenir ce pourquoi elle était venue devant le Seigneur. Et je suis frappé parce que je comprends une chose, c'est que si en vérité, nous ne sommes pas objectifs, Oui. si en vérité, nous ne pouvons pas nous faire violence Oui. pour obtenir de Dieu ce que nous voulons, nous n'allons jamais parvenir à ce que nous voulons devant le Seigneur. Parce que Dieu nous enseigne à travers l'histoire de cette femme que, une fois qu'on s'est mis en quête d'obtenir quelque chose devant lui, Oui. qu'on sache que ce ne sera pas comme ça. Il y aura des difficultés, il y aura des oppositions, il y aura l'adversité. Oui. Mais face à tout ça, on doit persévérer. On ne doit pas se lasser l'âme découragée. Il faut continuer. Peu importe ce qu'on rencontre sur le chemin. Amen. Il faut continuer. Amen. 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 Que Dieu soit loué. Ça, c'est une bonne conclusion aussi. Une très bonne conclusion que nous a donné le frère Armand, le pasteur Armand. Amen. Oui, Ézéchiel, revenir, tu vas nous dire ce que tu as compris. Voilà, ce que tu retiens. Amen. Alors, ce que je retiens ici, c'est la persévérance de cette dame. Oui, la persévérance de cette Parce dame. que nous le voyons même laissons l'histoire de la dame Oui, avec l'histoire de l'aveugle Bartimée. oui, On a dit Bartimée dans ce bord de chemin oui, et il a crié Jésus, fils de David, aie pitié de moi. oui, Et les gens ont repris Bartimée pour lui dire tais-toi. oui, Il n'y a pas que toi ici, il n'y a que nous aussi qui sommes là. Mais c'est pas arrêté là, il a déclaré encore Jésus, fils de David, aie pitié de moi. oui. Et Jésus a entendu sa voix, il nous a dit fais venir à moi. Amen. Et quand il est arrivé, il a prié pour lui, il était guéri. Amen. C'est pour ça que j'aimerais aussi parler à toute personne qui prie pour les sujets de prière. Oui, Qui se mettent à gêner, qui se mettent à rechercher la part de Dieu. oui, Parce que moi j'ai retenu une chose, c'est que réellement dans la parole de la Bible, ces personnes n'ont pas dit que moi je prierai jusqu'à tel nombre de jours pour que je vais voir ma prière exaucée. oui. Ou je vais jeûner jusqu'à tel nombre de jours pour que je vais voir ma prière exaucée. Mais ils ont jeûné, ils ont prié, jusqu'à ce qu'ils soient exaucés. Amen. C'est pourquoi quand moi je prie ou je jeûne, je ne dis pas non, je jeûnerai jusqu'à tel nombre de jours. Mais je dis je jeûne jusqu'à ce que, quand Dieu va m'exaucer, j'arrête. En fait, c'est la persévérance dans toute chose. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. C'est une bonne vraiment conclusion aussi. C'est pas mauvais. Alléluia. C'est de persévérer jusqu'à ce qu'on obtienne gain de cause. Amen. Voilà. Et aussi des personnes qui nous écoutent partout, c'est ce que vous devez retenir. Toutes ces conclusions-là, toutes ces remarques-là sont vraiment très importantes pour notre marche avec le Seigneur. Amen. Oui. Pour les questions que vous pouvez retenir, c'est tout ça. Mais Il y a beaucoup de choses. Je suis en train de chercher à regarder un peu, mais ce que je peux dire, oui. Oui, bien. c'est la première des choses, c'est d'abord le fait que la dame n'ait même pas porté son regard sur les disciples qui étaient autour. Voilà. Parce que dans la société, il y en a qui viennent à l'église. Oui. Quand ils se retrouvent avec leurs camarades qui ne sont pas chrétiens, Oui. ils ont peur d'exprimer leur chrétienté. Oui.
Parce que ceux-là vont leur dire, oh, tu veux nous montrer que c'est toi qui connais Dieu, quoi. C'est ça. Et donc, il adopte leur attitude, il est gêné. Alors que ça, c'est pas gêné vraiment pour les disciples qui étaient là. C'est ça. Qui ont demandé même au maître de la renvoyer. Elle a persévéré. C'est pourquoi elle a obtenu vraiment ce qu'elle voulait. Amen. 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 Que Dieu soit bien. Amen. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alors, frère Marcel, qu'est-ce que toi tu retiens? Sur quoi Dieu a attiré ton attention? Qu'est-ce qui t'a marqué dans cette étude que nous venons de faire? Quelle leçon spirituelle que toi tu tires de cela? Oui. Oui, qu'est-ce que tu retiens? Oui. 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 La persévérance. Oui. Voilà. Il a retenu 6 vertus qu'on avait citées. Hein? C'est-à-dire que la reconnaissance que Jésus est le fils de David, c'est qu'on avait cité là. Voilà. Il a retenu ces 6 vertus là. Voilà. Voilà. La persévérance, la détermination. La détermination, l'endurance, tout ça. Amen. Je crois qu'il a un peu un petit problème avec sa connexion. Amen. Voilà. La sœur Makeda, qu'est-ce que tu retiens? Pareil que le frère. Pareil pour le frère. Oui. Et que voilà quoi, dans la vie en Christ, il aura toujours persévéré, donc c'est un combat chaque jour. C'est ça. Et puis voilà. Amen. Donc, elle retient aussi les 6 vertus. Les 6 vertus de la vie chrétienne qu'on vient de développer. Ces 6 vertus chrétiennes qui nous amènent vraiment à l'impossibilité. Nous amènent de l'impossibilité à la possibilité. Amen. Voilà, c'est ce que nous devons retenir. En grande leçon principale qu'on doit retenir. Si donc on est confronté à une situation qui perdure, et que vraiment, il était vraiment impossible d'obtenir ce que nous demandons à Dieu, voici les 6 vertus que nous devons vraiment mettre en pratique pour pouvoir rentrer dans ce que nous recherchons avec Dieu. Amen. Voilà. Voici ce que nous devons faire pour obtenir ce dont nos cœurs aspirent, même si cela était impossible à l'obtenir. Alléluia. C'est ce que nous devons vraiment retenir. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Nous allons donc prier en fonction de ce que nous venons d'entendre. Amen. Nous allons prier en fonction de ce que nous venons d'entendre et demander à Dieu véritablement de nous aider véritablement à pouvoir manifester ces 6 vertus, voilà, pour pouvoir obtenir de Dieu ce que nos cœurs désirent, qui était vraiment impossible à obtenir. Prions le Seigneur notre Dieu. Éternel Dieu, nous te rendons grâce. Nous bénissons ton nom pour ta parole que tu nous as fait comprendre en ce jour. Et de ce que nous avons vraiment étudié ensemble. L'Éternel, je te prie, notre Dieu, de nous aider à mettre en pratique, Éternel Dieu, ta parole. Donne-nous de pouvoir pratiquer ces 6 vertus que nous venons de vraiment énumérer, qui nous amènent vraiment à obtenir de toi ce qui était impossible. Seigneur, béni soit-tu ton nom. Aide-nous à mettre cela en pratique, notre Dieu. Parce que notre Dieu, qui a démontré par cette étude que nous pouvons tout obtenir, pourvu que nous mettons en pratique tout ce que nous avons retenu au travers de cette étude. Au nom puissant de Jésus-Christ. Sois élevé, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Sois exalté, notre Dieu. Gloire à toi, l'agneau immolé. Gloire à toi, le roi des rois. Merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen. Amen. Dieu nous bénisse. Amen. Alors, je vais donner maintenant le programme de la semaine, parce que demain lundi, à partir de 18h30, voilà, heure locale de Côte d'Ivoire, voilà, nous avons prière, on va prier, on va intercéder, alléluia, on va prier ensemble, on va intercéder ensemble, amen, voilà, et nous allons intercéder pour la situation qui prévaut, nous allons intercéder pour nos vies, pour nos frères et sœurs, amen, voilà, c'est comme si on est en famille, alléluia, voilà, et alors le mardi et le mercredi, alors nous allons encore avoir l'antenne pour une étude, alléluia, nous allons encore partager la parole de Dieu, on va développer vraiment des thèmes, alléluia, et le vendredi, nous allons encore prier intensément, alléluia, voilà, donc retenez ces jours, lundi, mardi, mercredi et vendredi, et dimanche, pardon, tous les dimanches à la même heure, à la même heure, nous avons continué à étudier la parole de Dieu, prier et étudier la parole de Dieu, amen, voilà, et les lundis, mardi, mercredi et vendredi, c'est les mêmes horaires, 18h30, 18h30, alléluia, voilà, ici 18h30, vraiment nous ne sommes pas là, au plus tard 19h, nous serons là, alléluia, ne manquez pas vraiment ces rendez-vous. Le dimanche, la même heure, alléluia, voilà, que Dieu nous bénisse. Alors, nous demandons à tous ceux qui nous écoutent de partager vraiment nos publications à leurs correspondants et de s'abonner, ceux qui ne sont pas encore abonnés, et ceux à qui vous partagez les liens des correspondants des vidéos, demandez-leur de s'abonner, c'est très utile pour nous, parce que nous devons atteindre 1000 abonnés, voilà, parce que cela est très utile pour notre chaîne. Voilà, YouTube nous demande d'atteindre véritablement 1000 abonnés, et c'est très important. Donc nous voulons vraiment vous encourager à vous abonner et à partager toutes nos publications qui vont vraiment toucher, les prédications, les méditations qui vous ont touché à d'autres personnes, comme ce que nous venons de voir, qui est vraiment très constructif, qui est vraiment très édifiant pour la foi chrétienne. Voilà, nous demandons à ce que vraiment chaque personne puisse véritablement partager ces liens-là et ces publications et vraiment à certaines personnes et leur demander de s'abonner. Alors le frère Marcel qui est de retour. Voilà. Voilà, je donne le programme. Bon, on a compris, hein, tu as dit c'est les 6 vertus là, on a compris. Voilà, on a compris ça. Que Dieu te bénisse. Voilà. Alors donc, comme tu es de retour, je donne le programme. Demain lundi soir, à partir de 18h30 jusqu'à 20h, je crois, on a vraiment un moment d'intercession.